Le 20h de Ruquier. Laurent Ruquier, Julie Hamet. Rebonsoir ou bonsoir si vous nous rejoignez. Vous êtes bien sur BFM TV, cette fois j'ai bien dit. Non pas sur RMC. Et avec Julie Hamet jusqu'à 21h. Nous avons la chance d'avoir sur notre plateau Frédéric Becbédé, avec qui on parlera amour pour son spectacle au théâtre Édouard VII, mais aussi littérature, puisqu'en fin d'émission, nous rejoindra Jean-Baptiste Andréa, le prix Goncourt. Il a reçu le prix aujourd'hui. C'est un événement évidemment dans le monde de la littérature. Mais nous aborderons aussi ce calcul fait sur les inégalités salariales par les Glorieuses. C'est un collectif féministe qui a calculé que depuis hier, les femmes travaillent gratuitement. Et pour en parler, Violaine de Philippis, porte-parole d'Oser le féminisme, est déjà sur notre plateau. Mais d'abord, je voudrais parler avec le dossard 52 861. Est-ce qu'il m'entend, le dossard 52 861 ? Il vous entend à l'autre bout de la planète. Bienvenue Amir sur BFM TV. Si on avait envie de passer 2-3 minutes avec vous alors que vous êtes dans un taxi, je crois, à New York, c'est bien ça ? Ah, ça a coupé. Alors, je vais expliquer aux téléspectateurs, si on est en liaison avec Amir, c'est parce qu'il a participé au marathon de New York. Et c'est vrai que c'est un événement très attendu, pas forcément d'ailleurs dans le monde de l'athlétisme, hein, parce que c'est un événement populaire. Moi, je rêve, je ne sais pas si vous courez, vous, les uns les autres, mais je rêve un jour de faire le marathon de New York. Certains de mes camarades l'ont fait, même les plus improbables. Yoann Rioux, ça paraît improbable, mais il a fait le marathon de New York. Et Amir tente de nous rappeler, est-ce qu'on peut parler... Je vois échec. Quand c'est marqué échec FaceTime, j'apprends la technique sur BFM TV. Quand c'est marqué échec... C'est mauvais signe. C'est mauvais signe. Bon, écoutez, alors, on voulait applaudir Amir et surtout, évidemment, parler quelques minutes avec lui. On l'aura aperçu. Et connaître son temps. Et connaître son temps. Moi, je veux savoir combien il a fait. Ah bah, ça, peu importe. L'essentiel, vous le savez, c'est de participer. Et de terminer. Et de terminer. C'est 42 km, hein, c'est bien ça. Vous l'avez fait, vous, Frédéric? Ah non, moi, je ne cours pas, je marche. Bon, donc, Frédéric, ça ne vous viendrait même pas à l'idée, j'imagine. Non, pas du tout. J'adore New York, mais pour plein d'autres choses. Oui. Moi, je suis plutôt le New York de Frédéric, le New York d'Amir. D'ailleurs, il est très drôle, hein. C'est pour ça qu'on avait l'idée d'avoir Amir au téléphone. Il a posté sur son compte Instagram: les marathons, ça n'est pas pour moi. Super long, assez ennuyeux. Et puis, morphologiquement, j'ai le corps trop lourd pour être traîné à fond sur 42 km. Mais comme j'étais trop taiseux pour aller voir un psy, trop turbulent pour le yoga, j'ai fini par me rabattre sur la course. Et voilà comment il en est arrivé à faire le marathon de New York. On a essayé, on l'a pas eu. C'est les inconvénients du direct et de la technique que je suis en train d'apprendre. Mais, Monsieur Becbédé, avant d'aborder le problème de l'inégalité salariale entre les hommes et les femmes... Par du marathon des prix littéraires. Voilà. Non, votre marathon à vous sur scène, c'est le week-end seulement. Alors, jeudi, vendredi, samedi, là, de cette semaine, il reste des places, je crois, samedi, mais sinon c'est complet. Et du coup, on a rajouté 3 dates. Le 23, 24 et 25 novembre à 22h, théâtre Édouard VII. La promo est terminée. L'amour dure 1h15. Non, la promo n'est pas terminée parce que moi, ce qui m'intéresse, outre les textes, alors il y a Molière, il y a Western de Maria Pourchet, il y a les mémoires d'une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir. Bukowski. Charles Bukowski, évidemment, très romantique. C'est vraiment de lui, Bukowski, la phrase « Les bruits du pas dans l'escalier », c'est le meilleur moment de l'amour. Ah, je sais pas. C'est attribué à plein de gens. Hein. Ça ressemble plutôt à Clemenceau aussi. Oui. Clemenceau aussi disait le meilleur moment d'amour, c'est quand on monte l'escalier. Moi, je l'ai signé Bukowski. On verra qui a raison, on vérifiera. Il y a effectivement Françoise Hardy. Il y a une magnifique chanson. Mais vous ne chantez pas, vous, sur scène, Frédéric? Un tout petit peu à la fin. C'est pas ce qu'il y a de mieux dans le spectacle. Mais il y a un très bon chanteur avec moi qui joue du message piano. Personnel, vous chantez message personnel. Mais c'est une petite surprise finale assez pathétique. C'est du Gainsbourg que vous chantez à la fin. Mais je fais du talk-over. Vous voyez, c'est les gens qui savent pas chanter. Il y a une magnifique chanson d'amour, c'est Le premier pas de Claude Michel Schoenberg. Ah oui, j'adore celle-là. Oui, parce qu'en plus, c'est un message politique que je lance à toutes les femmes. Je trouve qu'avec tous les mouvements féministes qu'il y a eu, maintenant, il serait temps que les femmes abordent les hommes, enfin. Et c'était l'idée de Claude Michel Schoenberg dans Le premier pas. Je rêve qu'elle fasse le premier pas. On va voir si notre invité est d'accord. Pourquoi vous riez pas? Non, parce que là, c'est le moment, oui, on riait, on se disait, c'est le moment que les femmes abordent les hommes, mais ça fait très longtemps qu'elles abordent les hommes. Mais oui. Ah bon? J'attends pas Frédéric Becbédé. Vous peut-être, Pas Frédéric Becbédé, c'est ça le problème. Vous peut-être, mais pas nous. C'est toujours les
les injonctions des hommes à dire « Oh, ce serait bien qu'elles nous abordent, en fait, qu'elles sortent un peu de leur timidité, etc. » Mais non, c'est pas ce que j'ai dit. Exactement. On est en plein dans les stéréotypes de genre. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que, alors, je suis heureuse de vous entendre dire ça, puisque ça veut dire que vous êtes contre le stéréotype qui consiste à dire que finalement c'est l'homme qui devrait faire le premier pas. Pourtant, dans votre livre, j'avais lu que vous étiez pour la galanterie et les hommes qui payent au restaurant. Vous parlez de confession d'un hétérosexuel légèrement dépassé. C'est pas exactement ce que je disais. Au contraire, je disais c'est bizarre qu'on nous demande toujours de payer au restaurant, puisque si on est égaux, on doit partager l'addition. Mais je trouve pas ça très sexy. C'est étonnant parce que c'est pas ce que j'avais lu sur la galanterie. J'aimerais bien au contraire être invité au restaurant. Pourtant, vous dites que la galanterie finalement c'est pas si mal et qu'il faut arrêter de la dénoncer et qu'on est des hystériques féministes. Alors je ne suis pas hystérique, vous les voyez, mais je suis vraiment merci de souligner que effectivement le stéréotype qui consiste à dire que c'est toujours à l'homme d'inviter en premier est finalement une construction culturelle que Simone de Beauvoir d'ailleurs dénonçait déjà dans son livre Le Deuxième Sexe. Puisque vous évoquez ce livre justement, Confession d'un hétérosexuel légèrement dépassé, il a été très critiqué, ce livre, notamment par les féministes. Il y avait eu, alors que vous étiez invité un jour en avril à aller signer des livres à Bordeaux, une librairie qui avait été... Célèbre librairie bordelaise. Cible avec des collages où on pouvait lire par exemple 167 pages de branlettes misogynes, tu as un discours de violeur, etc. Vous avez réussi à signer quand même le lendemain, mais sous protection policière. Ça vous a beaucoup choqué, ça ? C'était la première fois de ma vie que je me retrouvais protégé par les policiers. D'habitude, ils m'arrêtaient, ils me contrôlaient ou ils me mettaient en garde à vue. Et là, c'était Mais ça vous faisait bizarre. imaginiez que ça aurait pu aller jusque-là ? Je me suis dit que j'avais beaucoup vieilli, du coup. Non, mais oui, c'est un peu surprenant, cette ambiance de censure sur... Ils ont évidemment le droit d'avoir les mêmes d'expression. idées que vous, mais c'est vrai que parfois on est quand même un peu surpris, il faut le dire, par certaines actions activistes. Je vous le dis à vous, mais vous n'êtes pas forcément vous la responsable, mais c'est vrai que vous représentez une association féministe. Puis après, on va venir à un sujet beaucoup plus important, c'est le salaire des femmes. Mais c'est vrai qu'on est surpris. C'est comme, par exemple, ces activistes écolos qu'on a vus. Je vous compare pas à un Velasquez, Frédéric Becbédé. Quoique. Mais quand même. Hier, on a vu à Londres des activistes écolos s'attaquer à la fameuse Vénus au miroir de Velasquez. C'est quand même surprenant. À la vitre de protection du miroir. Non, mais c'est pas tout à fait le risque que ça représente. Oui, d'accord, on n'a pas non plus tué Frédéric Becbédé. Mais c'est important de le rappeler. C'était des collages. Est-ce que vous, quand même, ça vous fait quoi quand vous avez appris ça, qu'il avait dû signer sous protection policière le lendemain? Ça va loin, non? C'est vrai que là, vous faites preuve d'une forme de candeur quand vous présentez justement les stéréotypes. Vous parliez tout à l'heure donc de la galanterie, etc. Mais en réalité, il faut aussi comprendre la colère des femmes qui aujourd'hui font face notamment à un système judiciaire qui, dans 80% des cas, classe leurs plaintes sans suite. Et donc, c'est vrai que votre livre, qui est certes dans un style pamphlétaire, bien sûr, du coup, évoque chez elle, à juste titre, je pense, finalement, l'incarnation de la misogynie. Et c'est ce que vous revendiquez quand même dans ce... On est d'accord, mais elles ont le droit de le penser, mais il a le droit de l'écrire. C'est ce qu'on appelle la liberté d'expression, tout de même. Ah, mais j'ai pas dit qu'il n'avait pas le droit de manifester contre un écrivain qui vient faire une séance de dédicace, je trouve ça limite. Mais vous savez, on peut manifester contre le fait que dans ce livre, il est indiqué que les hommes ont toujours pour but, finalement, d'évaluer sexuellement les femmes. Vous le dites dans la fin de votre livre, à peu près, je crois, la dernière partie. Forcément, ça suscite ce type de réaction. Vous pouviez pas ne pas vous y attendre. Je parle de fantasme, du désir masculin comme d'un rêve, une utopie. C'est pas tout à fait ce que vous avez écrit. Vous avez vraiment écrit que voilà, un homme, c'était le sexe qui l'animait tout le temps, toujours. Violaine de Philippe, on vous a pas invité pour attaquer Frédéric Becbédé. Comprenons-nous bien, je n'attaque pas, je suis reprochée sur ce... On vous a invité pour parler des inégalités salariales. Oui, bien sûr. Et c'est vrai que depuis 11h25 hier, il paraît qu'on a gagné 3 jours par rapport à l'année dernière. Ça paraît pas grand-chose au fond, 3 jours. Il faut expliquer un peu d'ailleurs comment ce calcul est fait par le collectif Les Glorieuses. Elle compare le salaire, on va dire, annuel féminin au salaire annuel féminin. Il y a combien de différence? 15%, c'est ça? Selon les statistiques. 15%. Après, évidemment, elle répartit ces 15% sur le nombre de jours. Évidemment, on part du 31 décembre et on en arrive à cette date du 6 novembre qui fait que symboliquement, évidemment, je rassure toutes les téléspectatrices qui nous regardent, vous allez avoir votre bulletin de salaire et votre salaire à la fin du mois, mais symboliquement, effectivement, les femmes, par rapport aux hommes, travaillent gratuitement depuis hier. J'ai bien expliqué? Oui, tout à fait. Alors effectivement, il y a plusieurs statistiques. Il y en a aussi une autre qui est intéressante, qui est celle de l'INSEE, qui cette fois s'intéresse à tout temps de travail confondu et qui chiffre la différence de revenus annuels à 28,5%. Et pourquoi c'est important aussi de parler de cette statistique de 28 et quelques? C'est parce qu'en réalité, dans 3 quarts
des temps partiels, ce sont des femmes qui les subissent et qui les occupent. Aujourd'hui, bien sûr, j'entends déjà l'argument adverse, comme finalement dans un tribunal à la barre, où on va me dire « Mais écoutez, maître de Philippi, vous exagérez, à poste équivalent, on est payé pareil. » Et je dis « Oui, c'est vrai. » 4%. Pas toujours. C'est 4%. À poste équivalent, à temps de travail égal, à formation, à compétences égales, la différence est de 4%. Et je ne remets pas en Donc, cause suivant ce point. cela, les femmes travaillent gratuitement, non pas à partir de maintenant, mais à partir du 15 décembre. Mais Alors, encore justement. faut-il, et là je vais me faire Quelles en sont les l'avocat des féministes, encore faut-il que les femmes aient accès À au ces poste postes équivalent. équivalents. Oui, Voilà. mais bien sûr. Alors, alors c'est très rigolo. Ça nous permet de discuter, mais je pense que ça cache les vrais problèmes. Parce que la différence, la discrimination n'est pas finalement entre les hommes et les femmes, mais entre les hommes et les femmes sans enfants et les femmes avec enfants. Parce que vous savez très bien que cette différence est due à la maternité. Rupture dans la progression de la carrière, et surtout, la maternité fait que beaucoup de femmes choisissent le temps partiel justement parce qu'elles ont des enfants. Mais quelle est cette notion de choix quand on voit tous les stéréotypes qu'on évoquait à l'instant qui sont liés en Oui, mais réalité? je n'y peux rien, c'est une réalité. Vous savez très bien qu'à cause de la maternité, des femmes choisissent le temps partiel. Le problème, pensez-vous pas qu'il vaudrait mieux s'attaquer à un sujet comme aider les femmes qui travaillent, qui ont des enfants, à travailler à temps complet, plus de crèches, etc. Oui, je suis d'accord avec vous. Parce que là, en fait, on ne parle que de ce slogan qui est à partir de telle date, on ne travaille plus. Oui, alors que le vrai problème, mais- c'est qu'il n'y a pas assez de crèches en France. Je vais vous poser une Fred question, Hermel, c'est c'est- symbolique et ça permet de parler d'un sujet quand même important, je trouve, parce que, bon, alors là, pour le coup, on peut être plus ou moins féministe, mais s'il y a bien un sujet sur lequel on est, à part peut-être Fred Hermel, sur lequel on peut être d'accord, c'est que Moi, les je femmes... suis pour que les femmes qui ont des enfants puissent travailler, parce que c'est le drame de ce pays. Blanche, on peut laisser parler une femme, Blanche Ferry. Ah bah oui, surtout Blanche. Merci beaucoup. Alors, pardon, femme de service sur le plateau, mais bon, c'est pas. Effectivement, moi, je trouve qu'on n'est pas du tout dans le gadget ou dans juste la communication. C'est un symbole qui est très important et on peut tergiverser, débattre sur les méthodes de calcul, sur ce qu'il y a derrière. Il faut quand même reconnaître que la France, en plus de ça, est relativement en retard sur ses voisins européens, puisque la moyenne, je crois que c'est à peu près 12,5 en Europe et que nous, on est très, très, très au-dessus. Qu'on a quand même un gouvernement qui en avait fait une grande cause nationale et qu'il y a un rapport de la Cour des comptes très récemment qui est encore venu épingler et dire qu'en dépit de tout ce qui avait été fait, de la législation, de l'index Pénicaud, vous savez, qui est cet index qui a été mis dans les entreprises pour favoriser la nomination de femmes au poste exécutif, en dépit de tout ça, on est quand même très très en retard. Et c'est vrai que moi je trouve que c'est très utile aujourd'hui de pouvoir en parler et d'amener ces chiffres-là qui ne sont pas de l'ordre du gadget et de la communication, mais qui nous permettent d'avancer sur les vrais sujets. Oui, moi je voudrais rebondir sur l'index Pénicaud, juste pour indiquer aux gens ce que c'est. C'est juste un index, c'est-à-dire c'est juste. Ouais, c'est pas contraignant. C'est pas contraignant, il n'y a pas de sanction, il n'y a pas d'amende. C'est-à-dire que, en gros, vous respectez pas la parité, l'égalité homme-femme. C'est pas très grave, on le met dans un coin, c'est écrit dans un rapport et puis ça passe aux oubliettes. Le problème, effectivement, c'est que j'ai vu, par exemple, la première ministre Elisabeth Borne retweeter ou parler de votre tweet. Vous croyez qu'elle est moins bien payée que Jean Castex ? Non. En plus, les chiffres sont publics, donc j'espère qu'ils sont payés exactement la même chose. Et elle a Mais le droit de demander son bulletin de salaire. Non, il y a une législation européenne qui permet aux femmes, effectivement, à poste égal, de demander. Oui, mais juste, il y a des choses en fait très concrètes qui sont demandées par des députés et des parlementaires féministes, et d'ailleurs par beaucoup de féministes. C'est par exemple que les aides aux entreprises soient conditionnées au respect de l'égalité femmes-hommes. Et ça, systématiquement, et les aides aux entreprises, c'est pas négligeable, ce qui est donné aux entreprises tous les ans. Et ça, systématiquement, le gouvernement et la majorité refusent. Donc, tant qu'ils feront pas ça, on peut pas dire que, effectivement, comme le disait Blanche, c'est la grande cause du quinquennat ou qu'ils ont quelque chose à faire. A eu raison de signaler que les femmes pouvaient désormais demander à consulter les bulletins de salaire de leurs collègues masculins à poste comparable, évidemment. La Cour de cassation a rendu récemment une décision et a donné... Julie, il faut demander à Laurent. Ah bah écoutez, on va comparer au bulletin de salaire. Après l'émission, Il y a déjà eu une polémique. Dans ces cas-là, je vais vous dire, les chiffres ne sont jamais les bons. C'est beaucoup plus. Alors, il faut toujours dire ça, évidemment. Mais c'est vrai qu'en tout cas, vous pouvez demander à poste égal le bulletin de salaire. Ça a été le cas dans une entreprise. Une femme a demandé le bulletin de paye de 8 de ses collègues et la Cour de cassation a considéré que cette demande de documents était indispensable pour obtenir l'égalité de traitement entre les hommes
et les femmes. Mais encore faut-il obtenir ces postes, puisque voilà. aujourd'hui, moins de 20% des cadres dirigeantes sont des femmes. Par exemple, pour prendre le secteur de la tech, qui est en pleine expansion, moins de 5% des startups dans la tech sont créées par des femmes. Et donc, c'est s'interroger sur les stéréotypes qui, finalement, bloquent les femmes dans l'accès à ces postes qui est intéressant. Elle aura son heure tout à l'heure entre 21h et 22h et je l'attendrai à la fin de cette tranche horaire pour lui demander à Julie quel est son bulletin de salaire. Vous On me me donnerez signale, le vôtre, plutôt. on me signale, pardon. C'est l'inverse, c'est vous qui allez me donner le vôtre. Non, ça, C'est non, ça. faut pas exagérer.